Alors, le défi aujourd'hui, c'est d'essayer de placer l'homéopathie parmi toutes les solutions alternatives. Et commençons d'abord par, j'allais dire, définir ce que sont les solutions alternatives. Donc tout ce qui n'est pas enseigné par la faculté, donc tout ce qui n'est pas, j'allais dire, conventionnel, va être de l'alternatif. Et c'est, j'allais dire, un monde très large que l'on a ici, que je vais essayer de vous préciser, en vous rappelant d'abord que je fais beaucoup de formations, en moyenne 5 jours par semaine, et que je traite d'une manière générale des problèmes d'abord de la santé d'un point de vue alternatif. Et que de ce point de vue-là, j'estime qu'aujourd'hui, si on prenait l'image de l'iceberg, la partie la plus intéressante est la partie immergée, et qu'elle concerne très largement les techniques alternatives d'élevage et non pas les techniques curatives alternatives. Et aujourd'hui, mon propos va se limiter à la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire la partie qui concerne les éléments curatifs. C'est assez complexe et je vais essayer de vous résumer le cheminement qu'on va faire. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre, et ça me paraît être l'étape indispensable, de comprendre quelles sont les conditions environnementales qui ont abouti au plan d'organisation et aux règles de fonctionnement du vivant. Tant qu'on n'aura pas gardé ces règles-là en tête, on ne pourra pas progresser et comprendre les relations entre les différents types d'interventions que l'on va faire. Et on ne pourra pas non plus construire le diagnostic, c'est-à-dire le bilan des dérèglements constatés. Deuxième point, on va essayer de voir pour chaque individu quelle est sa relation avec, je suis comme Françoise aussi, un peu décalé, sa relation avec le milieu dans lequel il se trouve et comment il va réagir par rapport à ce milieu. C'est-à-dire, on va essayer d'évaluer ses modalités réactionnelles. Et connaissant ces modalités réactionnelles, on va essayer de comprendre comment les outils que l'on va utiliser vont pouvoir être adaptés à ces modalités réactionnelles. Je ne comprends pas comment tu me l'as formaté. Ah bon, eh bien, je vais appuyer. Donc, je vais essayer, et ce sera le temps que vous attendez tous, d'évaluer les solutions alternatives à travers justement les modalités réactionnelles du malade. Dans tout ce que j'ai fait comme travaux, publications, je me suis rendu compte qu'en réalité, aucune des solutions alternatives n'est capable de se substituer au malade et de faire le travail à sa place. Ce qui est plutôt, j'allais dire, le point de vue conventionnel où s'il y a un microbe, on le tue, on prend un antibiotique. Là, on va au contraire aller chercher les mécanismes de réaction et tout est là-dedans, toute la subtilité est là. Savoir évaluer le potentiel réactif du malade et savoir mettre en face la solution thérapeutique qui va lui permettre de déclencher ce potentiel réactif. Enfin, je vais essayer, et ce sera, j'allais dire, bon, il me manque une ligne. On en revient donc à la première partie des fondamentaux, à savoir, voilà, la dernière ligne était, à travers cette gymnastique, évaluation des capacités réactionnelles du malade, connaissance des capacités à provoquer ces réactions des différentes thérapeutiques, on va pouvoir définir le profil du thérapeute. Qu'est-ce qu'on doit être pour être un thérapeute qui puisse, j'allais dire, garantir une guérison le plus souvent possible. Parmi tous les paramètres environnementaux qui vont permettre de définir ce qu'est le vivant, je pense que le paramètre le plus important est celui de l'eau, et ça tombe bien, j'allais dire c'est une de nos spécialités. Je vais simplement, moi, d'un point de vue clinicien, rappeler deux faits. Le premier, c'est, j'allais dire, la présence de l'eau au niveau cellulaire à deux niveaux. Le fait qu'il y ait un mouvement permanent à travers les aquaporines avec un rythme de passage qui est fou, avec une vitesse extraordinaire, et la petite coquetterie, les molécules d'eau qui passent les unes derrière les autres. Et puis la présence de l'eau au niveau du génome et, j'allais dire, le rôle qu'elle joue vis-à-vis de la conformation spatiale de la double hélice d'ADN. Rien que ça doit nous permettre de nous interroger en disant « mais l'eau, bon sang ». Et puis je me rappelle toujours ce que Marc-Henri nous dit, une molécule de lipides, protides ou glucides interagit toujours avec 80...